Je veux dans un seul malheur déplorer toutes les calamités du genre humain, et dans une seule mort faire voir la mort et le néant de toutes les grandeurs humaines. Ce texte qui convient à tous les états et à tous les événements de notre vie par une raison particulière devient propre à mon lamentable sujet. Puisque jamais les vanités de la terre n'ont été si clairement découvertes, ni si hautement confondues. Non. Après ce que nous venons de voir, la santé n'est qu'un nom. La vie n'est qu'un songe, la gloire n'est qu'une apparence, les grâces et les plaisirs ne sont qu'un dangereux amusement. Tout est vain en nous, excepté le sincère aveu que nous faisons devant Dieu de nos vanités et le jugement arrêté qui nous fait mépriser tout ce que nous sommes. Mais dis-je la vérité? L'homme que Dieu a fait à son image n'est-il qu'une ombre? Ce que Jésus-Christ est venu chercher du ciel en la terre, ce qu'il a cru pouvoir, sans se ravilir, acheter de tout son sang, n'est-ce qu'un rien? Reconnaissons notre erreur. Sans doute ce triste spectacle des vanités humaines nous imposait, nous poussait trop loin. Il ne faut pas permettre à l'homme de se mépriser tout entier, de peur que, croyons avec les impies que notre vie n'est qu'un jeu où règne le hasard, il ne marche sans règle et sans conduite au gré de ses aveugles désirs. C'est pour cela que l'Ecclésiaste, après avoir commencé son divin ouvrage par les paroles que j'ai récitées, après en avoir rempli toutes les pages du mépris des choses humaines, veut enfin montrer à l'homme quelque chose de plus solide, et conclut tout son discours en lui disant « Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout l'homme. Et sache que le Seigneur examinera dans son jugement tout ce que nous aurons fait de bien ou de mal. » Encore une fois, tout est vain en l'homme si nous regardons le cours de sa vie mortelle. Mais tout est précieux, tout est important si nous contemplons le terme où elle aboutit et le compte qu'il en faut rendre. En effet, nous ressemblons tous à des eaux courantes. De quelque superbe distinction que se flattent les hommes, ils ont tous une même origine, et cette origine est petite. Leurs années se poussent successivement comme des flots, ils ne cessent de s'écouler, tant qu'enfin, après avoir fait un peu plus de bruit et traversé un peu plus de pays les uns que les autres, ils vont tous ensemble se confondre dans un abîme où l'on ne reconnaît plus ni prince ni roi, ni toutes ces autres qualités superbes qui distinguent les hommes, de même que ces fleuves tant vantés demeurent sans nom et sans gloire, mêlés dans l'océan avec les rivières les plus inconnues. Ô mort, éloigne-toi de notre pensée et laisse-nous tromper pour un peu de temps la violence de notre douleur par le souvenir de notre joie. La modération que le monde affecte n'étouffe pas les mouvements de la vanité, elle ne sert qu'à les cacher. Et plus elle ménage les dehors, plus elle livre le cœur aux sentiments les plus délicats et les plus dangereux de la fausse gloire. On ne compte plus que soi-même et on dit au fond de son cœur « Je suis et il n'y a que moi sur la terre en cet état, messieurs. » Le temps a été court, je l'avoue, mais l'opération de la grâce a été forte, mais la fidélité de l'âme a été parfaite. C'est l'effet d'un art consommé de réduire en petit tout un grand ouvrage. Et la grâce, cette excellente ouvrière, se plaît quelquefois à renfermer en un jour la perfection d'une longue vie. Ma vie est de 80 ans tout au plus, prenons-en 100. Qu'il y a eu de temps où je n'étais pas, qu'il y en a où je ne serai point, et que j'occupe peu de place dans ce grand abîme des ans. Je ne suis rien, ce petit intervalle n'est pas capable de me distinguer du néant où il faut que j'aille. Je ne suis venu que pour faire nombre, encore n'avait-on que faire de moi, et la comédie ne se serait pas moins bien jouée quand je serais demeuré derrière le théâtre. Ma partie est bien petite en ce monde et si peu considérable que quand je regarde de près, il me semble que c'est un songe de me voir ici, et que tout ce que je vois ne sont que de vains simulacres. Ma carrière est de 80 ans tout au plus,
Et de ces 80 ans, combien y en a-t-il que je compte pendant ma vie? Le sommeil est plus semblable à la mort, l'enfance est la vie d'une bête. Combien de temps voudrais-je avoir effacé de mon adolescence? Et quand je serai plus âgé, combien encore? Voyons à quoi tout cela se réduit. Qu'est-ce que je compterai donc? Car tout cela n'en est déjà pas. Le temps où j'ai eu quelque contentement, où j'ai acquis quelque honneur, mais combien ce temps est-il clairsemé dans ma vie? C'est comme des clous attachés à une longue muraille dans quelque distance, vous diriez que cela occupe bien de la place. Ce que je fais dans le temps passe par le temps à l'éternité, d'autant que le temps est compris et est sous l'éternité et aboutit à l'éternité. Je ne jouis des moments de ce plaisir que durant le passage. Quand il passe, il faut que j'en réponde comme s'il demeurait. Eh bien, mon âme, est-ce donc si grande chose que cette vie? Et si cette vie est si peu de chose parce qu'elle passe, qu'est-ce que les plaisirs qui ne tiennent pas toute la vie et qui passent en un moment? Cela vaut-il bien la peine de se damner? Cela vaut-il bien la peine de se donner tant de peine, d'avoir tant de vanité? Mon Dieu, je me résous de tout mon cœur en votre présence, de penser tous les jours, au moins en me couchant et en me levant, à la mort. En cette pensée, j'ai peu de temps et j'ai beaucoup de chemin à faire, et peut-être en ai-je moins encore que je ne pense. Je louerai Dieu de m'avoir retiré ici pour songer à la pénitence. Pensant non à ce qui passe, mais à ce qui demeure.